Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos. Alors cette fois-ci on va s'attaquer à un sujet un petit peu plus rock que d'habitude, à savoir comment ces braves personnes, avec leurs petits doigts fluettes et le délicat son de leurs cordes, arrivent à faire trembler des stades entiers, en savoir l'amplification. L'amplification, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, il s'agit d'une fonction de l'électronique qui va prendre une grosse charge énergétique, donc on va l'alimenter en courant ou en tension, d'accord. On va aussi lui fournir une information, c'est-à-dire un signal contenant de la donnée ou une certaine fréquence ou autre, un signal qui a des caractéristiques qui nous intéressent, mais qui est trop faible, et donc elle va façonner l'énergie qu'on lui a envoyée selon la forme du signal qu'on lui fournit. On a donc en sortie un signal qui conserve ses caractéristiques de forme et de fréquence, mais qui cette fois a des amplitudes qui sont beaucoup plus adaptées à l'utilisation. Donc dans notre exemple, ça pourrait être la petite vibration des cordes qui fait vibrer les tout petits micros de la guitare, et les grosses alimentations du stade, et tout ça, eh bien ça va fournir un signal suffisamment puissant pour faire trembler les enceintes qui alimentent tout ce stade. Alors c'est une technologie qui a beaucoup évolué depuis l'amplification mécanique du gramophone, qu'on a su très vite remplacer bien plus efficacement par les amplifications à tube. Alors on n'étudiera pas ces modèles-là, même s'ils restent de très bonne qualité. Nous on va plutôt s'intéresser sur les amplifications à transistors et à amplificateurs opérationnels. On va commencer tout de suite avec le plus simple, à savoir l'amplificateur opérationnel, qu'on appellera AOP, parce que c'est quand même beaucoup plus simple à prononcer. L'AOP, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un amplificateur, comme son nom l'indique. Il est donc représenté sous la forme d'un rectangle avec le symbole de l'amplification, et auquel on vient adjoindre le symbole de l'infini. On verra tout à l'heure pourquoi. Il dispose de deux entrées, une entrée nommée plus, une entrée nommée moins, et en fait d'une sortie. Et ce qui va nous intéresser, c'est non pas les valeurs qu'on rentre à proprement parler sur chacune des entrées, mais bien la différence entre ces entrées. Et c'est cette différence que l'amplificateur opérationnel, l'AOP, va être capable d'amplifier. Il va l'amplifier selon un facteur d'amplification qu'on appellera AD. Donc on a la sortie US est égale à AD epsilon, avec AD qu'on assimile à l'infini, c'est pour ça que le symbole de l'AOP est marqué de l'infini. On est sur des grandeurs de l'ordre de 10 puissance 5, 10 puissance 6 à peu près. Vous voyez que le moindre petit écart entre la sortie plus et la sortie moins va être complètement amplifié en sortie, va être énorme. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une centrale nucléaire, c'est un composant actif, il ne peut pas fournir sa propre énergie, on est donc obligé de l'alimenter, c'est pour ça qu'il dispose de deux pattes supplémentaires, une patte qu'on nommera plus VSAT et une autre moins VSAT, et bien évidemment, la sortie ne pourra varier qu'entre ces deux valeurs. On ne pourra pas avoir moins que moins VSAT, et on ne pourra pas avoir plus que plus VSAT. Si on regarde un petit peu plus en détail, imaginons qu'on augmente la tension sur la patte E+. Eh bien, le epsilon étant égal à E+, moins E-, va augmenter lui aussi, et donc forcément, par voie de conséquence, la sortie AD epsilon va augmenter. Mais elle va augmenter de façon drastique, c'est-à-dire qu'une toute petite augmentation d'epsilon va tout de suite être une énorme augmentation de la sortie, et on va très vite venir se saturer grâce à ce coefficient d'amplification infini, et on va être bloqué par la valeur plus VSAT. A contrario, si c'est la patte E- que l'on va venir augmenter, alors dans ce cas-là on va avoir le phénomène inverse, cette fois epsilon va diminuer, donc AD epsilon va diminuer, et encore une fois avec le coefficient d'amplification infini, on va avoir la sortie qui va venir se plaquer sur moins VSAT. Ce type de montage, on appelle ça un comparateur en fait, puisque dès qu'une entrée prend le dessus sur l'autre, on fait changer la sortie. C'est-à-dire que si E+ est supérieur à E-, alors à ce moment-là, en sortie, on aura systématiquement plus VSAT, et à l'inverse, si E- est supérieur à E+, alors en sortie, on aura moins VSAT. Donc là, vous me dites, c'est très joli tout ça, mais on n'est pas du tout dans un mode d'amplification. Là, on n'amplifie rien du tout, puisqu'on vient se plaquer sur plus VSAT, moins VSAT. Oui, effectivement, ce serait comparable à du transistor en commutation. On en aura l'utilisation plus tard.
Néanmoins, vous présenter ça vous permet de mieux comprendre un petit peu le fonctionnement de l'amplificateur opérationnel. Donc on va maintenant l'étudier en amplification. Alors comment on va faire pour l'amplifier? Eh bien tout simplement on va créer ce qu'on appelle une contre-réaction. C'est-à-dire qu'on va venir reboucler la sortie sur l'entrée. On crée une forme d'asservissement un petit peu. Là, comme on le fait sur la patte négative, on appellera ça une contre-réaction négative. Quel effet ça va avoir? Eh bien tout simplement, si je reprends mon exemple précédent, on augmente la valeur de l'entrée sur E+. On va donc avoir epsilon qui va augmenter. Et on va donc avoir la sortie, grâce au coefficient d'amplification, qui elle aussi va augmenter. Mais puisque la sortie augmente, et que l'entrée E- est brassée sur la sortie, et bien dans ce cas-là, ça veut dire que l'entrée E- va augmenter aussi. Et donc si E- augmente, alors epsilon diminue. Et si epsilon diminue, la sortie diminue. Si la sortie diminue, E- diminue, et donc epsilon augmente, etc., etc. En fait, en créant cette contre-réaction, on a créé une boucle qui fait que si epsilon augmente, eh bien epsilon va diminuer. Et de la même façon, si epsilon diminue, epsilon augmente. En fait, on stabilise epsilon, et on le fixe à la valeur de 0. L'avantage de fixer epsilon à 0, c'est que si je viens brancher des tensions à l'entrée de ma boucle, je vais donc avoir une tension d'entrée que je vais brancher sur la patte plus, et je vais chercher à utiliser ma patte moins. J'ai donc, cette fois-ci, epsilon est égal à 0, qui va me maintenir donc l'entrée E+, et E- à la même valeur. Si on regarde bien, on a donc US étant égal à E-, epsilon étant maintenu à 0, on a la possibilité d'affirmer très simplement US est égal à UE. C'est ce qu'on appelle un montage suiveur. Attention bien évidemment, la tension de sortie ne pourra pas varier au-delà des valeurs de plus Vsat et moins Vsat. On reste toujours borné par l'alimentation qu'on fournit à notre amplificateur. Maintenant, si au lieu de rebrancher directement ma sortie sur mon entrée E-, je ne renvoyais qu'une petite partie de ma sortie. Parce que là encore, dans le montage précédent, ici, on est sur un montage où on n'a pas d'amplification, puisqu'on fait juste suivre notre sortie par rapport à notre entrée. Maintenant, au lieu d'avoir US branché directement sur E-, je vais venir le brancher sur un montage qui va faire que je vais prélever uniquement une partie de US pour l'injecter dans E-. Et donc, ça va être une partie de US qui va suivre UE, grâce à epsilon, et donc US sera démultiplié d'autant. Alors je vais vous passer les calculs à base de bons diviseurs de tension, vous pourrez le refaire et essayer de le retrouver, c'est très simple à démontrer, mais en gros on arrive à la conclusion que US est égal à moins RCR sur R fois UE. C'est pour ça qu'on appelle ça un montage multiplicateur inverseur, d'accord, puisqu'on se retrouve avec un facteur négatif, moins RCR sur R. C'est notre premier montage réellement amplificateur. Alors encore une fois, on n'oublie pas, tous ces montages-là sont bien évidemment bridés par plus Vsat moins Vsat. On ne pourra pas amplifier US au-delà de plus Vsat ou en deçà de moins Vsat. Maintenant, si mon entrée UE, je viens la ramener non plus sur ma patte E+, mais que je la ramène sur ma patte E-, vous voyez que le montage est très peu différent. Alors cette fois-ci, le calcul est un petit peu plus complexe, il se fait à base d'un théorème de Millman. Encore une fois, je vous laisserai le redémontrer, vous allez voir. C'est finalement pas si compliqué que ça. Et bien on arrive à l'issue de notre démonstration que US est égal à RCR sur R plus 1, cette fois-ci, multiplié par UE. Donc là on n'a plus de signe négatif, c'est ce qu'on appelle un multiplicateur non inverseur. L'avantage, enfin la donnée à prendre en compte dans ce multiplicateur non inverseur, c'est qu'en fait la sortie est forcément plus grande que l'entrée. On ne va pas pouvoir diminuer la valeur de notre sortie. Puisqu'on a toujours une transmittance qui est supérieure à 1, puisque dans notre formule RCR sur R plus 1, on ajoute forcément 1. Donc vous voyez qu'on sera obligé d'amplifier avec ce type de montage. Donc ça reste très simple dans la structure, alors encore une fois on est bloqué par plus ou moins Vsat, mais c'est pas vraiment la peine de le rappeler. Si on résume, là il y a eu beaucoup d'explications, mais finalement ça reste très court. Si on prend un amplificateur opérationnel et qu'on met rien dessus, alors à ce moment-là on parle de comparateur. La plus grande des entrées va nous faire plaquer la sortie sur le Vsat correspondant. Si par contre on vient faire une contre-réaction, juste en direct, on rebranche la sortie directement sur l'entrée moins, et on va rentrer notre signal sur l'entrée plus, alors dans ce cas-là on a ce qu'on appelle un montage suiveur, où là tout simplement notre sortie va suivre l'entrée, encore une fois dans les limites de plus ou moins Vsat. Ensuite, si au lieu d'avoir une simple contre-réaction,
on vient installer un système de résistance. On va donc créer un pont diviseur de tension sur notre tension de sortie, et c'est un extrait de ce pont diviseur qu'on va venir réintégrer dans la sortie E-, dans l'entrée E-. Là on a ce qu'on appelle un multiplicateur inverseur, avec la formule qui vous est donnée ici, US est égal à moins RCR sur R fois UE, et si on conserve exactement le même montage, mais que cette fois-ci, au lieu de rentrer notre signal d'entrée sur la patte plus, on la rentre sur la patte moins au pied de notre pont diviseur, alors à ce moment-là, on va utiliser un théorème de Millman pour calculer un petit peu toutes ces tensions-là, mais ça nous donne la formule résumée, US est égal à RCR sur R plus 1 fois UE. Vous voyez que les formules sont relativement simples à retenir, les montages aussi, et tout ça nous permet déjà d'avoir 4 utilisations parfaitement différentes de l'amplificateur opérationnel. Donc ce sera tout pour cette première vidéo sur l'amplification. Vous allez voir, on va attaquer par la suite avec un petit peu plus d'électronique et de complexité, puisqu'on parlera des transistors. Je vous souhaite de bonnes révisions, et on vous dit à la prochaine vidéo.